Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et ce matin, nous sommes en train de voir un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Alléluia. Et ce matin, nous avons vu l'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode. Et dans la Bible, nous voyons cette expression Hérode, Hérode, Hérode. Et nous sommes en train d'étudier un peu comment travaille l'esprit d'Hérode. Alléluia. Comment travaille l'esprit d'Hérode. Et nous avons vu ce qu'il a fait à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était né dans Matthieu 2, versets 1 à 12, la question qu'on peut se poser, qui est Hérode dans les Écritures? Nous voyons 3 Hérodes qui sont mentionnés dans les Écritures. C'est un nom qu'on donnait au roi des Juifs. Tout comme Pharaon était un nom qu'on donnait au roi égyptien, ou Nebuchadnezzar était un nom qu'on donnait au roi de Babylone. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons est mentionné dans la Bible 3 Hérodes. De Matthieu jusqu'au livre de Actes 12, on nous parle de Hérode. Et le premier qui a été mentionné, c'est dans la parole, il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Alléluia. Donc, tuer tous les enfants. Voici comment Hérode, on a commencé à connaître Hérode. C'était dans le livre de Matthieu 2. Quand vous lisez Matthieu 2, 1 à 12, il a tué tous les enfants. Et quand nous partons à la suite, nous voyons dans Matthieu 14 qu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et le troisième, c'est dans le livre des Actes, Acte 12, il a tué Jacques, le président de l'église en son temps, le chef de l'église. L'esprit d'Hérode est un tueur. Alléluia. C'est un assassin. Alléluia. À la différence de Pharaon, Hérode ne tue pas tout le monde. Hérode tue tout ce qui peut envoyer la joie dans votre vie, dans la vie d'une personne, et Hérode s'attaque à votre avenir. Nous voyons ces enfants de 0 à 12 ans que Hérode a tués. Il les a tués et ils ont perdu leur avenir de 0 à 2 ans. Donc Hérode s'attaque à la joie de l'enfance et l'avenir de l'enfant. Alléluia. Donc Hérode est un esprit de la sorcellerie. Pourquoi je dis ça? Parce que Hérode travaille avec ce qu'on appelle les informations. Nous voyons dans Matthieu, sans information, Hérode ne pouvait pas tuer ses enfants. Donc, la sorcellerie travaille toujours avec les informations. C'est avec les informations. Donc, la Bible dit quand les rois mages, les magiciens, ils ont repéré l'étoile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont venus jusqu'à Bethléem et ils sont allés trouver Hérode, qui était le roi en place, et ils ont donné l'information à Hérode que le roi des Juifs venait de naître. Et Hérode leur dit, allez vous renseigner. Si vous trouvez l'enfant, venez me le dire, que moi aussi j'aille l'adorer. L'illustration d'Hérode dans cette dimension montre qu'il était un sorcier. Parce qu'après, nous voyons, quand il n'a pas pu avoir le roi Jésus-Christ, l'enfant Jésus, il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Ça a été bien précisé, 0 à 2 ans, parce qu'il voulait forcément tuer le roi Jésus-Christ. Alléluia. Donc Hérode est un sorcier, parce qu'il a besoin d'informations pour agir. Ça, c'est le rôle de la sorcellerie. C'est d'aller à la recherche de l'information, tout simplement parce que le diable n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout à la fois, il n'est pas partout. Donc, il place des caméras partout dans ta vie pour te suivre. Des gens dans ta vie, ça peut être quelqu'un qui est dans ta maison, il met des caméras et il organise un système autour de toi pour collecter des informations pour pouvoir mieux détruire ta destinée. Donc, le roi Hérode est un esprit qui est très jaloux. Quand vous voyez des gens qui sont très jaloux autour de toi, ils ne sont pas loin de la sorcellerie. C'est un esprit qui s'attaque à ta destinée. Il y a des gens, par exemple, ils ne veulent pas que tu avances.
Souvent, nos frères du monde parlent de ça. Les gens sont jaloux de toi. Alléluia. Et Hérode, tant qu'il n'a pas les informations, il ne peut rien te faire. Alléluia. Donc, vous voyez comment Hérode travaille. Et nous voyons que Hérode, dans ce test, Hérode ne s'attaque pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que Hérode est un esprit royal. Il a l'onction royale. Donc, il s'attaque aux rois et puis à ceux qui ignorent qu'ils sont des rois. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Ils pensent qu'à cause de sa situation, il n'est rien. Mais pour savoir si tu as l'onction royale, il faut voir les épreuves. Qu'est-ce que tu subis? Tu vas voir que toi, ton affaire, c'est avec ton patron. C'est avec le président de ton quartier. C'est avec le chef du quartier. C'est-à-dire que toi, ton problème là, c'est toujours les autorités. Ça veut dire que tu as l'onction royale. Tu n'es pas n'importe qui. Donc Hérode, lui, ne s'attaque pas à n'importe qui. Pharaon, lui, il tue tout le monde. Mais l'esprit d'Hérode, lui, c'est un esprit qui attaque ceux qui ont l'onction royale. Ceux qui ne savent pas qui ils sont là, c'est eux qui sont attaqués par Hérode. Regarde dans ton travail, c'est ton patron qui est ton ennemi. Partout tu es, c'est les autorités qui sont tes ennemis. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Donc quand on veut savoir qui on est, il faut regarder les épreuves qui sont devant toi. Les difficultés. Qui est ton problème? Souvent tu vas déposer un papier quelque part, on dit c'est toi seul, pour toi n'a pas encore été traité. Pour tout le monde est traité, mais pour toi est toujours bloqué. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une onction royale. Donc, les attaques que tu subis là doivent te permettre de savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es à partir d'aujourd'hui. À partir de cet enseignement, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Nous voyons Hérode qui tue l'avenir, ta destinée, et il ne veut pas que tu rentres dans, tu fasses l'exploit. C'est-à-dire, quand on voyait Jésus-Christ, Philippe et Nathanaël ont dit, peut-il venir quelque chose de Nazareth? Donc voici Jésus-Christ, l'enfant Jésus, qui est venu roi, qui va faire un exploit dans Jérusalem. Donc Hérode doit arrêter tous ceux qui veulent faire l'exploit. C'est-à-dire, quand tu veux sortir de l'ordinaire, tu veux créer une société, tu veux créer ton ministère, tu veux faire tout ce que ta famille n'a jamais fait là, Hérode va se présenter à toi. Donc l'esprit d'Hérode s'attaque, il ne s'attaque pas à n'importe qui. Il s'attaque à ceux qui ont l'onction royale. Alléluia. C'est ce qu'on a vu ce matin. Vous pouvez voir les enseignements. J'ai fait un petit résumé pour vous. Et maintenant, nous allons voir l'esprit d'Hérode, le cas de Jean-Baptiste. Alléluia. Le cas de Jean-Baptiste. Il faut bien suivre cet enseignement. Parce que nous avons des prophètes qui s'attaquent à tout le monde. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas leur mission sur la terre. Et ça a été le problème de Jean-Baptiste. Ça a été le problème de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité dans la prison. Et il y a un prophète dans cette nation qui a été enlevé aussi. Il y a des gens qu'on les a enlevés. Parce qu'ils ne savent pas quels prophètes ils sont. Alléluia. Quel type de prophètes ils sont. Alléluia. Nous allons voir ensemble pourquoi Hérode a tué Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait l'onction royale. Parce que on dit, c'est parmi tous les prophètes, il est le plus grand. Donc ça veut dire qu'il avait une onction royale, il régnait. Alléluia. Mais comment Hérode s'arrange et puis il tue Jean-Baptiste? On va voir un peu comment Hérode travaille. Comment Hérode, on a dit que c'est un sorcier. Il travaille à partir des informations qu'il recueille et il travaille pour détruire ta destinée, pour stopper ta destinée, pour intercepter ta destinée. Il travaille, c'est un esprit jaloux. Un esprit qui ne veut pas que tu sois en joie. Donc, il n'attaque pas tout le monde. Ici, il a tué Jean-Baptiste. Alléluia. Dans Matthieu 14, versets 1 à 12. On va faire la lecture. Matthieu 14, versets 1 à 12. Il dit quoi? En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste
Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Le verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allaient l'annoncer à Jésus-Christ. Nous voyons ici Jean-Baptiste. Ça, c'est le cas de Jean-Baptiste qui a été décapité dans la prison parce que Jean-Baptiste est un prophète. Et nous allons étudier maintenant, il est quel type de prophète. C'est ce qui tue beaucoup de personnes qui rentrent dans la politique. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas les prophètes. Ils ne doivent pas mettre leur bouche là-bas. Et nous avons des prophètes qui sont tués, des prophètes qui sont enlevés. Et il y a un même, ils ont enlevé dans cette nation. Tout le monde est surpris. Tout le monde l'aimait bien aussi. Alléluia. Donc, on va voir Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste d'abord? Lorsque nous prenons Ésaïe 43, verset 3, c'est de là que tout a commencé. C'est Ésaïe qui a prophétisé sur la naissance de Jean-Baptiste. Ésaïe dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Comment une voix peut crier dans le désert? Ça, c'est quelle prophétie ça? Mais ça, c'est Ésaïe qui a donné dans Ésaïe 40, verset 3. Et cette prophétie qu'Ésaïe a donnée va s'accomplir dans Matthieu 3, verset 3. On va faire la lecture Matthieu 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Lorsque nous prenons Matthieu 5, verset 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Donc Jean-Baptiste est un prophète du désert. Jean-Baptiste n'est pas un prophète du palais. C'est un prophète du désert. Il y a des prophètes du désert et il y a des prophètes du palais. Donc Jean-Baptiste ici, il a sa sphère où il règne. Parce qu'il a l'onction royale. Donc, Dieu te donne un territoire pour régner dessus. Et lui, son territoire, c'est le désert. Ce n'est pas le palais. Vous voyez qu'ils ont enlevé un prophète dans cette nation. Et personne ne sait où se trouve actuellement. Parce que ce prophète-là, ce n'est pas un prophète du palais. Et pourquoi? On va voir Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Donc Jean-Baptiste ici, les gens venaient dans le Jourdain, il les baptisait, il prêchait le ministère de la repentance, repentez-vous, repentez-vous. Donc il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Voici sa mission. Il n'a pas une autre mission encore. Il doit prêcher dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Donc Jean-Baptiste a son territoire où il règne, parce que chaque onction royale a son territoire où il doit exercer. Alléluia. Et nous voyons dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste il parle, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc nous voyons Jean-Baptiste ici qui vient pour baptiser et préparer le chemin du Seigneur. Lui, sa circonférence, c'est dans le désert. Il ne doit pas aller ailleurs. C'est là que son ministère se déroule. Il y a beaucoup de prophètes comme ça.
qui ont perdu l'onction parce qu'ils ont quitté leur territoire. Il y a ton territoire où tu règnes parce que tu as une onction royale. Ce n'est pas partout que toi tu règnes. Il y a des lieux, tu vas aller là-bas, rien ne va se passer. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ton territoire. Donc, chaque prophète a son territoire. Jean-Baptiste a été annoncé par Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il n'a pas une autre mission, c'est de rester dans le désert et c'est d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons dans Matthieu 14, verset 3 à 4, car Hérode qui avait fait arrêter Jean, vous voyez, ils l'ont arrêté, l'avait lié et mis en prison à cause de Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous voyez, toi tu es prophète du désert, les gens sont au palais, il met sa bouche dedans. On va voir si Jean-Baptiste avait raison de dire qu'il n'était pas permis à ce roi Hérode-là. On va prendre Lévitique 18. Lévitique 18, verset 16. Lévitique 18, on va lire. On dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Donc, Jean-Baptiste a parfaitement raison de dire à Hérode, il ne t'est pas permis de sortir avec la femme de ton frère. Mais Jean-Baptiste s'est attaqué à Hérode. Il a eu une information négative. Et il veut attaquer Hérode. Hérode qui est le roi, qui sort avec la femme de son frère. Alléluia. Et Jean-Baptiste, comme lui parle de repentance là, dépouillement, il est dans sa sphère, il quitte son désert pour attaquer le roi Hérode. Hérode même, il avait peur de Jean-Baptiste, il aimait bien aussi, parce que le monde aime Jean-Baptiste, la foule. Donc, Hérode, Jean-Baptiste n'a pas le droit d'attaquer Hérode. Ce n'est pas sa mission. Il n'est pas venu pour donner conseil à ce roi-là. C'est beaucoup de prophètes qui m'écoutent là. C'est leur problème. Votre bouche sont dans la politique comme ça. On dit de prier pour les autorités. Ça ne vous dit rien. Vous donnez les prophéties. Tel président sera renversé. Tel président sera comme ça. Si tu n'es pas un prophète du palais, ta tête peut être coupée. Et puis Dieu ne va rien dire. Parce que ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Tu as ta cible. Il y a des prophètes des villages. Il y a des prophètes des villes. Il y a des prophètes des régions. Il y a des prophètes des nations. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir tu es quel type de prophète. Arrête de mettre ta bouche dans la politique si tu n'es pas prophète des nations. Alléluia. Il y a des gens qui se font passer pour les prophètes des nations. Ils ne sont pas prophètes. Ils ne sont pas prophètes des nations. Ce sont des simples prophètes. Il n'est pas prophète des nations. Il vient attaquer celui qui est à la tête de la nation. Parce que Dieu t'a montré un songe ou bien une révélation. Tu n'es pas dans ta circonférence. Tu es un prophète du village. Tu peux être prophète dans ce quartier seulement. Ton église ne va pas aller loin. Parce que c'est ton territoire. Dieu te donne un territoire pour régner. Il ne t'a pas dit d'aller attaquer Hérode qui est assis sur la nation. Il ne t'a pas dit ça. Dans le quartier là, il y a un autre petit Hérode qui est dans le quartier. C'est lui que tu dois attaquer. Ce n'est pas lui qui est assis sur la nation, qui a une onction des nations. Et tous ceux qui ont voulu se lever contre les autorités, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Soit ils vont fuir le pays. Quand le régime est renversé, d'autres quittent le pays, fuient pour aller ailleurs. Parce que tu as mis ta bouche là où tu ne dois pas mettre ta bouche. Et nous voyons beaucoup de prophètes qui souffrent comme ça. D'autres même font politique, tout ça. Oh, ils n'ont rien compris. Jean-Baptiste est dans le désert. Reste tranquille là-bas. Le roi qui sort avec la femme de son frère. Je pose la question. Est-ce que la femme de son frère là ne savait pas que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon? Elle-même qui est femme là.
Mais pourquoi elle était dedans? Pourquoi elle couchait avec le frère de son mari? C'est parce qu'elle aime ça. Ça lui dit rien aussi. C'est une sorcière. Parce que quand la fille est venue demander qu'est-ce que je vais demander à mon oncle, elle dit il faut demander la tête de Jean-Baptiste. Qui parle de couper tête des gens, ce sont les sorciers. Donc ça veut dire que Hérode et sa femme, ce sont des sorcières. Et sa fille aussi, elle est dans le couvent de la sorcellerie. Et Jean-Baptiste, toi qui quittes ton territoire, tu es désert et tu vas dans le palais. Tu seras décapité. C'est comme ça que beaucoup de prophètes ont été tués. Beaucoup de prophètes ont perdu l'onction. Parce qu'ils ne sont plus dans leur sphère. Tu peux être un prophète d'un village, d'un campement. C'est là-bas que pour toi fonctionne ton territoire. Et tu as oublié. Parce que tu as vu ton frère, il a eu 10 000 églises, il a voyagé, il allait en Europe. Toi aussi, tu veux voyager pour aller en Europe. Lévitique 18, verset, c'est bien clair. Jean-Baptiste a raison. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui doit aller dire à Hérode que tu sois avec la femme de ton frère. Jean-Baptiste n'est pas venu, ce n'est pas sa mission. Il est venu pour préparer le chemin du Seigneur, annoncer le ministère de la repentance. Repentez-vous, baptisez les gens pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste a laissé son champ d'action, le désert, pour s'attaquer à Hérode. Est-ce que la femme ne sait pas que ce qu'elle fait n'est pas bon? Elle le sait. Mais Jean-Baptiste a quitté sa sphère, son territoire, pour s'attaquer à Hérode et à sa femme. Et eux, ils sont au palais. On a un prophète qui a été enlevé, je vous ai déjà dit ça, parce qu'il s'est attaqué à Hérode de la nation. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée. Hérode tue tous ceux qui vivent même dans la sanctification. Ce n'est pas parce que tu es dans la sanctification qu'on ne peut rien te faire. Voici Jean-Baptiste, lui, il a fini la sanctification. Il a été décapité dans la prison. Parce qu'il a quitté son territoire, il a quitté sa sphère de rayonnement et il s'est attaqué à Hérode. Fais attention, même si tu as l'onction royale, il faut connaître ta mission sur la terre. Quelle était la mission de Jean-Baptiste sur la terre? C'était de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir ses sentiers. Donc toi qui es prophète, si tu t'amuses à cause de ta sanctification là, Hérode peut te tuer si tu n'es pas sur ton territoire. Chaque personne a son territoire. Chaque personne a sa sphère de rayonnement. Si tu es un prophète de village, reste dans ton village et attaque l'Hérode de ton petit village. Laisse Hérode de la nation en paix. Prie pour lui. C'est tout ce qu'on te demande. Même s'il sort avec la femme de son frère, il faut prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. Ce n'est pas à nous de donner des révélations pour troubler la nation. Non. Le but même de la vision prophétie, c'est d'intercéder. La plupart des voyants, ce sont des intercesseurs. Donc parce que Dieu t'a montré quelque chose sur la nation, directement tu prends ton portable et tu envoies ça directement sur les réseaux sociaux, mais tu seras décapité. Si tu n'es pas prophète des nations, tu seras décapité. Ce n'est pas ta sphère de rayonnement. Tu ne peux pas t'attaquer à Hérode des nations si toi-même tu n'as pas l'onction royale. Il y a des prophètes qui pensent qu'ils ont l'onction royale. Oh, ils vont te tuer cadeau. Beaucoup de prophètes sont éteints comme ça. On parlait d'eux, puis on parle d'eux au passé. Il avait sa sphère où il doit régner. Il a voulu suivre les autres. Parce que toi tu es prophète, l'autre est prophète aussi. Lui, il est prophète des nations. Et c'est lui que toi tu suis. Toi, peut-être, c'est dans un campement que tu dois exploser là-bas. Tu penses que nous tous, chacun a sa mission. Moi, je suis prophète des nations. Il y a des gens qui sont prophètes simples. Mais chacun a sa mission. Ça dépend de ce que Dieu veut faire avec chacun. Il faut connaître ce que tu es venu faire sur la terre. Sinon, tu vas perdre ton onction comme ça, cadeau. Tu arrives sur un territoire, ton onction ne passe plus. D'autres sont étonnés même. Tu mets ta bouche dans la politique, dans des choses qui ne te concernent pas. Tu n'es pas venu pour ça. C'est toi qui dois prier pour les autorités. Jean-Baptiste a oublié qu'il devait prier pour Hérode. Il a oublié qu'il devait intercéder pour lui. Ce sont les autorités. Il a l'onction royale.
Jean-Baptiste à l'onction, Jean-Baptiste avait sa affaire, c'était le désert. Il a laissé son désert, il allait s'attaquer au roi qui est dans le palais. Fais attention. Fais attention. Là où tu mets les pieds. En tant que prophète, en tant que... Il faut savoir quelle est ta mission sur la terre. Sinon, Hérode va te décapiter. Tu vas perdre beaucoup de choses. Si tu es dans ton village, que c'est là que toi tu dois exploser, reste là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui sera dans le palais. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne viennes sur la terre, je te connaissais, je t'avais consacré prophète des nations. Jérémie 1, verset 5. Prophète des nations. Ce n'est pas tout le monde qui est prophète des nations. Donc tu ne veux pas t'attaquer à celui qui a l'onction des nations, l'onction royale. Ça va te créer des problèmes. Et nous voyons le prophète qui a été enlevé. Ça me fait mal. Beaucoup contestent ça. Mais c'est un prophète qui devait savoir son territoire. Il ne devait pas écouter les gens et savoir ce qu'il est venu faire sur la terre. Il y a des prophètes des nations. Tu attaques les héros des nations. Si tu n'es pas un prophète des nations, un pasteur des nations, tu peux être décapité. Et puis Jean-Baptiste, il vit dans la sanctification. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont décapité. Donc ce n'est pas toi que Hérode ne peut pas tuer. Il faut connaître ce que tu es venu faire sur la terre. Il faut connaître ta mission. Je suis parti de la mission de Jean-Baptiste pour vous montrer l'erreur que Jean-Baptiste a fait. Et Jean-Baptiste a été tué et il a été décapité dans cette prison. S'il était resté dans son désert, il n'allait pas mourir. Mais il a quitté sa sphère de rayonnement et il allait s'attaquer au roi Hérode. Et Hérode aussi était obligé de le décapiter, de le mettre en prison. Et Jean-Baptiste a été tué. Que Dieu vous bénisse. Il reste encore un dernier Hérode que nous allons voir demain. Il faut partager les enseignements sur le prophète Jean de la mission divine d'amour. Nous sommes dans la formation, on va doucement. Il faut prendre un bic, tu prends note toujours. Il faut prendre note, tu gardes, on ne sait jamais où on s'en va là. Donc que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.